Un don sans culture biblique, c'est comme une arme que vous donnez à un petit enfant. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible sera toujours un chrétien incomplet. Et je veux vous dire, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne serez jamais sanctifié correctement, parce que le Seigneur Jésus déclare dans Jean chapitre 15 au verset 3, déjà vous êtes sanctifiés par la parole que je vous ai annoncée. Donc il est en train de vous dire que la parole de Dieu, elle provoque la sanctification dans la vie de quelqu'un. Et vous ne serez même pas éclairé dans votre marche. Le psaume 119 déclare au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc une personne qui lit la parole est une personne qui discerne clairement les voies sur lesquelles Dieu l'emmène. C'est une personne qui comprend ce qu'elle traverse. Même là où la plupart des gens ne comprendront pas, cette personne la comprendra. Pourquoi? Parce que grâce à la parole de Dieu, cette personne est éclairée. Vous voyez? Ta parole est une lampe à mes pieds. Les pieds là pour illustrer l'épopée ou bien le chemin. Mais ce n'est pas un chemin physique. C'est pour dire la façon dont la personne évolue, la façon dont la personne se conduit. C'est-à-dire la marche de la personne. Elle est éclairée parce qu'elle a avec elle la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne posséderez jamais l'épée de l'esprit. Et cette épée permet de terroriser vos ennemis. Cette épée permet de défaire les plans de l'ennemi. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6 verset 17, la Bible dit d'avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et si vous ne lisez pas la parole, vous ne serez jamais en possession de l'épée, parce que l'épée c'est la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez? Et vous n'agirez jamais selon ce que Dieu attend de vous. Parce que la Bible dit dans Josué 1:8 que pour agir fidèlement selon Dieu, il faut lire ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous voyez? Vous allez manquer les choses. Psaume 1, à partir du premier verset, on vous dit que celui qui passe son temps à méditer la parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et ses feuillages ne se flétrissent jamais. Et la Bible ajoute que tout ce qu'il fait réussit. Et vous allez rater beaucoup de choses. Beaucoup d'aspects de votre vie ne seront pas réussis, simplement parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Quel genre de chrétien êtes-vous? Si vous allez à l'église mais que vous ne lisez pas la Bible, vous serez rempli de dons, mais vous n'aurez jamais l'essentiel que Dieu attend dans la vie d'un chrétien. C'est là où vous croirez que vos dons sont plus importants que l'amour que vous devez à votre prochain. C'est là que vous croyez que vos dons suffisent à justifier le fait que vous n'adressez pas la parole à quelqu'un. Vous croyez ces choses parce que vous ne lisez pas la Bible. Et je vous le dis souvent, une personne qui lit souvent la Bible, vous allez la détecter. Parce qu'elle aura toujours quelque chose à partager. Elle aura toujours quelque chose à... Regardez, tout le monde peut devenir chrétien, mais tout le monde ne devient pas disciple de Jésus-Christ. Même dans vos épreuves, vous allez remarquer la différence entre quelqu'un qui lit la Bible et quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Celui qui lit la Bible se comporte différemment dans une épreuve. Il y a des chrétiens qui prient fort à l'église, qui crient dans leurs prières, mais qui en face d'une épreuve. Des chrétiens qui lisent des démons tous les jours, mais qui en face d'une épreuve se conduisent comme des païens. À la moindre bousculade, ils en veulent aux gens, ils pleurent, ils maudissent. Ils font même des prières pour que Dieu punisse d'autres personnes. Un chrétien qui lit la Bible sait que le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, que tu dois prier pour tes ennemis et tu dois les aimer. Il sait que Dieu dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est comme un oiseau qui tente de voler d'une seule aile. Et je dis que votre don deviendra un piège pour votre propre vie. Parce qu'il pourra engendrer de l'orgueil, simplement parce que vous n'êtes pas enseigné. Vous avez un don de prophétie, un don des miracles. Vous allez commercialiser ce don. Ce don détruira des familles. Dieu vous donne la parole de connaissance. Vous pouvez voir ce qui se passe dans une famille. Et vous allez dire des choses sans discerner. Qu'en disant ces choses, vous détruisez. Et beaucoup de familles ont été détruites comme ça. Parce qu'elles ont été en face d'un chrétien qui ne lit pas la Bible, mais qui a un don. Un don sans culture biblique. C'est comme si vous donnez un pistolet chargé à un enfant de 2 ans. Il n'est pas conscient du pouvoir qui est entre ses mains. Et il suffit qu'un de ses amis à l'école lui refuse un bonbon. Il peut tirer sur cet ami-là.